monsieur, bonsoir. Donc, nous allons enregistrer aujourd'hui en fait notre émission sur Hadith al-Muwatin et nous allons essayer aujourd'hui de faire cette émission en français à la demande de nos invités qui travaillent en fait quelque part dans le domaine socioculturel, éducatif, etc. Donc, nous allons commencer cette émission aujourd'hui par une petite présentation de mes invités. Donc, à ma gauche, donc, il y a Si Mohamed, donc M. Mohamed, et puis alors, il y a M. Anas. Donc, je donne la parole à M. Mohamed pour nous parler un peu de ce qu'il fait exactement en fait par rapport à la ville de Charleroi, qu'est-ce qu'il fait exactement dans le domaine socioculturel où il est engagé en fait en tant qu'animateur avec l'association Harmonie. Puis on va passer la parole avant de commencer à faire un débat entre nous. Voilà, je te donne la parole à Si Mohamed. Premièrement, merci de m'avoir invité, je trouve ça très important. Donc je suis membre en fait de plusieurs associations à Charleroi, à plusieurs buts chacune. Donc la première c'est les abeilles. Donc, les abeilles c'est en fait un mouvement de scoutisme donc pour garçons et filles dans un cadre musulman dans la région de Charleroi. Ensuite donc, en tant que bénévole je suis aussi membre de GSF, donc Générosité sans frontières, donc une association humanitaire donc à Charleroi, ainsi que de Horizon Nomade. Horizon Nomade qui est en fait une association qui a pour but de promouvoir la culture et les lieux de savoir. Donc il y a eu plusieurs événements qui sont associés à Horizon Nomade. Et en dernier point, Harmonie, donc une association plus dirigée vers l'éducatif, avec notamment des cours de soutien, etc. Donc quatre associations dont tu es membre, oui. Et puis une seule dont tu travailles en fait à plein temps comme animateur socioculturel, c'est les abeilles. Voilà. Donc on va revenir en fait pour détailler chaque association, chercher à comprendre les objectifs généraux de chaque association, les moyens à mettre en place, les indications de réussite, ainsi aussi que le public cible en fait qui fréquente ces associations. Donc la parole est à toi, c'est Anas. Donc salam alaikum à tous et je tiens à remercier Hadith al-Muwatin de nous avoir invités aujourd'hui pour ce débat. Merci. Et donc moi je rejoins mon collègue et mon frère ici Mohamed Lahbib en tant que membre d'Harmonie et d'Horizon Nomade. Donc comme Mohamed l'a dit, Harmonie travaille dans le milieu éducatif, donc on travaille pour l'aide à la réussite de nombreux étudiants. On commence par le bas, par le primaire, puis par le secondaire et on espère arriver, Inch'Allah, dans le futur, vers l'université. Et même plus, si je le permets. Quant à Horizon Nomade, comme Mohamed l'a dit également, c'est une organisation culturelle qui tient vraiment à promouvoir la culture, à promouvoir la culture à travers divers événements au sein de Charleroi, en invitant les troupes de théâtre, au cinéma, etc. Donc tu es en fait, comme on va pas citoyer, tu es dans deux associations en fait. Tu es dans l'association Harmonie, où je pense que tu es cofondateur. C'est ça. Donc, et puis alors Horizon, où tu travailles comme bénévole en fait. Voilà. Donc nous allons essayer de détailler en fait ces associations parce que, machallah, donc c'est quand même un groupe d'associations, disons même un réseau d'associations très important à Charleroi. Nous ici de Bruxelles, en tout cas, le terrain associatif ne connaît pas bien ce qui se passe réellement sur Charleroi, d'où la nécessité aujourd'hui justement de vous inviter pour en parler, pour faire connaître en fait ce qui se passe, ce qui se fait à Charleroi et surtout donc tout ce qui est maghrébin, tout ce qui est musulman, etc. Voilà. Franchement, il y a une absence totale, peut-être même parfois des explications qui ne sont pas, par exemple, crédibles, et surtout sur l'association Discout, les abeilles. Donc cette association, j'aurais bien aimé si Mohamed peut éventuellement nous expliquer en fait le cœur de cette association. Qu'est-ce qu'elle fait cette association réellement en fait? Quelle est la différence entre le travail qu'on fait dans une association comme les abeilles,
accompagnement, scout, etc. Et d'autres associations dans le cadre culturel, éducatif, social, sportif, etc. Parce qu'il y a une spécificité, je pense. Et je te donne la parole de ces problèmes. Okay. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations sur le mouvement des scouts. Beaucoup de gens se posent la question. Et en fait, si on peut résumer ça à quelque chose de simple, c'est, disons que c'est un mouvement d'éveil en fait. On essaie de réveiller chez l'enfant, chez le jeune, donc sa véritable capacité. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une période où justement les jeunes sont fort soumis à la technologie, etc. Et donc, le mouvement des scouts, comme nous on le conçoit à Charleroi, c'est justement de faire renaître donc le jeune, de redécouvrir sa nature. Donc on part 2 fois par an, donc une semaine dans ce qu'on appelle des camps, donc toujours dans des endroits isolés, isolés de la société, etc. Parfois même on fait des camps en dormant sous tente, etc. dehors. Et donc le but de ces camps-là, c'est justement de ramener donc l'enfant à pouvoir s'éveiller lui-même, à développer ses sens, donc à pouvoir se débrouiller de ses mains, et surtout, le plus important, c'est développer son esprit de solidarité. Donc vraiment le travail de groupe, la cohésion sociale, etc. Le tout dans un cadre musulman. Donc c'est ce qui fait, je pense, c'est ce qui fait la spécificité. Voilà, la spécificité du mouvement scout Les Abeilles. Et ça fait maintenant 4 ans qu'on a été lancé, et on a vraiment de très 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 bons échos positifs. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes de Bruxelles qui viennent nous joindre. Vous avez combien d'adhérents d'inscrits dans ce mouvement en fait? Donc on est plusieurs centaines en fait. Il y a plusieurs centaines de jeunes qui veulent venir. Le problème c'est que nos camps sont toujours limités niveau place. Donc on part souvent en camp entre 60 et 80. Donc on est obligé de mettre certains sur... On ne peut pas prendre tout le monde malheureusement. La demande est trop importante. Ça me fait problème de moyens, de catalyseur physique. Non, c'est problème de logistique et aussi problème humain. C'est-à-dire on n'a pas tout le temps... La capacité. Ouais, on n'a pas... en fait, dans l'équipe des scouts, des animateurs scouts, on est une dizaine et on ne peut pas encadrer 100, 160. Depuis 4 ans, donc il y a vraiment une demande excessive. Il y a une croissance exponentielle qui s'est faite. Le premier camp s'est fait avec 40 enfants et 4 ans après, on a dépassé le triple. Quoi. Donc voilà, ça montre que justement le travail qu'on a fourni durant tout ce temps, il est efficace, il marche. Et le résultat est là, quoi. Et au niveau du programme, en fait, en dehors des objectifs généraux à atteindre, à savoir amener l'enfant en fait, à devenir, à surmonter la peur, etc., ce que nous connaissons, en fait, c'est le scout. Au niveau du programme, par exemple, pendant la journée, qu'est-ce que cet enfant peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, etc. Est-ce qu'il y a des limites, par exemple? Parce qu'on apprend aussi à l'enfant parfois de respecter, par exemple, via ses activités, respecter la société, respecter les autres, etc. Parce que via ces activités-là, on peut amener l'enfant en fait, à comprendre qu'on vit dans une communauté, par exemple, belge, et qu'il y a moyen en fait, de faire en sorte que les choses puissent en fait, s'harmoniser entre toutes les composantes de la société. Ouais, c'est une question intéressante, c'est vrai. Mais comment dire, donc ouais, en fait, on peut séparer la journée en 3 parties. Oui. Si on veut le faire, c'est-à-dire que la première partie, donc c'est le groupe d'âge donc concentré, donc par exemple, je sais pas moi, de 10 à 12 ans. Donc ça c'est le premier groupe. Donc du matin de 9h à midi, ils sont ensemble. Ils passent toute la matinée ensemble. Donc il y a des jeux qui sont faits, des activités, des travaux, entre guillemets si on peut appeler ça comme ça, qui sont demandés à ces jeunes-là, ce qui fait qu'il y a réellement donc une volonté de faire travailler les jeunes ensemble, du même âge. Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie c'est l'après-midi, donc c'est ce qu'on appelle les grands jeux. Donc là c'est justement, on mélange toutes formes d'âge, donc les petits, les plus grands, les moyens, etc. On les met ensemble et on fait de nouveaux groupes. Donc dans un groupe il peut y avoir un de 6 ans, un de 10 ans, un de 12 ans. Et on essaie de faire pour ces grands jeux-là des activités où tout le monde peut participer, où tout le monde a son mot à dire. C'est pas juste le plus grand, le plus fort qui guide, ça peut être le plus jeune, qui n'est pas forcément le plus fort, mais qui peut être qui ait le plus de connaissances, par exemple, dans un domaine, par exemple sur le nombre de sourates qu'il connaît, etc.
Donc là, c'est vraiment une volonté de travail donc intergénérationnel. Et la troisième étape, donc c'est le soir, c'est ce qu'on appelle la période de veillée, où là justement, on essaie vraiment de faire, de voir le lien qu'on a entre les scouts à l'intérieur et les scouts à l'extérieur. On essaie de faire des soirées où on raconte des histoires, où on essaie de débattre avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui s'est passé, etc. Et donc là, c'est plus intergénérationnel, mais c'est intercommunautaire. Inch'Allah, je pense que ça peut intéresser beaucoup de parents, ce genre d'activité. Vraiment, la description que tu as fait est vraiment très intéressante. Le succès qu'elle a montre. Pardon. Tu as de l'eau, c'est vrai. Oui, je vais prendre un peu d'eau. Je perds ma voix malheureusement. Mais justement, le succès que. C'est normal. Oui, ça m'a ému la façon dont il a raconté la chose. Ça m'a donné envie moi-même, alors que je suis plus âgé, et moi aussi, d'y aller, de revoir cet âge. Mais en tout cas, vraiment pour avoir côtoyé de nombreuses personnes, notamment Mohamed, justement, qui lui a commencé en tant que scout, donc en tant qu'élève, et puis il est devenu guide, donc il a vraiment monté toutes les échelles. Et ça montre justement cette évolution, parce que la plupart, en tout cas beaucoup de ceux qui sont devenus scouts au début, sont maintenant des guides. Donc ça montre vraiment comment ils ont pu évoluer dans leur pensée et comment ils ont pris des responsabilités au sein de la communauté, de prendre cette responsabilité de guide pour montrer le chemin aux plus jeunes. Et ça, c'est vraiment, tu as parlé de réseau tout à l'heure, et je pense justement c'est le réseau, ça se montre à ce niveau-là, comment chaque génération va faire le lien avec la génération en dessous, et de la même manière comment les communautés vont faire le lien avec les autres communautés. À Charleroi, on a une communauté turque très importante, une communauté maghrébine très importante. Comment en fait les choses s'harmonisent aussi avec harmonie, comment s'harmonisent en fait, ils commencent à travailler ensemble à Charleroi. Est-ce qu'il y a en fait un cadre de travail convivial, etc. Ou soit il y a parfois des hauts et des bas, ou soit il y a même des partenariats qui se font, des collaborations entre les associations, et surtout dans le cadre du scoutisme, etc. Oui, effectivement, moi je pense que c'est bien de citer la communauté turque, parce que la communauté turque est vraiment très active sur Charleroi, notamment via plusieurs associations. On a l'association UDI, qui est un espèce de centre culturel, un peu comme l'espace Poincaré ici à Bruxelles. Donc il y a UDI, UDI, Donc c'est à la fois une association et un espace culturel. Donc l'association, elle s'occupe de cours de langue et de remédiation scolaire, mais elle met à disposition son espace, son bâtiment qui est assez important, pour permettre à d'autres associations, que ce soit turques ou même maghrébines, de venir et d'être présentes et de faire des séminaires et de partager également. Il y a aussi l'école des étoiles maintenant qui est très importante à Charleroi. Donc c'est une école primaire, c'est une des premières écoles primaires de la communauté à Charleroi. C'est la première même, et maintenant ils sont en expansion. Je pense qu'il y a une école turque, l'école des étoiles. C'est ça, oui. Donc il y a beaucoup, mais il y a énormément de personnes, toutes confessions, toute origine. Il y a des Maghrébins, des Turcs, des Belges de souche, de toute confession, de toute religion qui y vont. Donc ça c'est vraiment aussi un autre, ils font énormément d'événements également. Récemment ils ont fait leur soirée orientale, où ils ont fait du couscous, et ils ont invité les familles en bois. Il y a vraiment un échange. Puis il y a les mosquées également turques qui sont très actives à ce niveau-là. Par contre, je perds mon voix, je ne sais pas ce qui se passe. Mais par contre, au niveau de la communauté maghrébine, là je vais vraiment dresser un tableau, si vous voulez, au niveau de 3 pôles. Il y a des associations qui travaillent au niveau de 3 pôles, et puis il y a ce que je vais appeler des plateformes. Donc les 3 pôles sont le pôle humanitaire, donc ça c'est vraiment les associations qui travaillent purement dans l'humanitaire. Ça on peut citer Générosité sans frontières, justement dont Mohamed Lahbi fait partie. Donc Générosité sans frontières est spécialisée dans tout ce qui est humanitaire. Tout ce qui est humanitaire, ils ont à la fois au niveau national comme international, ils ont fait des forages de pluie au Tchad. C'est bien. Et au niveau national, ils ont distribué de la nourriture pour les SDF. Ils ont distribué des colis Ramadan. Ils ont distribué des couvertures. Donc ils ont effectivement beaucoup d'actions à ce niveau-là
dans tout ce qui est humanitaire. On peut également citer Baraka Charleroi, qui elle s'occupe plus des problèmes, on va dire, plus féminins. Donc tout ce qui est la question de la femme dans la communauté. Ensuite, le deuxième pôle, on va dire ça c'est le pôle plus éducatif. Donc là, on peut retrouver justement l'association Harmonie dont je fais partie, qui là fait des cercles de savoir. Les cercles de savoir, c'est on a des réunions, on organise des séminaires autour d'un thème, par exemple l'histoire, le développement de soi. Et à chaque fois, on a des thèmes comme ça qu'on essaie de creuser, on essaie d'inviter les gens pour en discuter, pour en débattre, un peu comme ce qu'on fait ici. Autour d'une table, c'est ça. Autour d'une table, exactement. On essaye d'inviter vraiment des gens avec une pertinence dans le domaine et qui peuvent venir en parler. Et on s'occupe même d'un aspect qui peut peut-être paraître un peu plus étonnant, mais on fait des randonnées. Et les randonnées... Vous faites de la concurrence, alors... Exactement. On essaye d'attirer... Mais eux, en fait, ils les éduquent, nous, on attire. Une fois qu'ils viennent suffisamment âgés. Exactement. Et donc, les randonnées, malgré ce que les gens pensent, il y a plusieurs aspects aux randonnées. Il y a non seulement l'aspect sportif qui peut paraître évident, la marche, le bien-être, mais il y a l'aspect culturel, parce que chaque randonnée, on va jamais au même endroit. Donc, à chaque fois, on découvre, même des endroits qui sont très proches parfois. Des fois, on va à Charleroi. Même moi qui ai passé quasiment toute ma voie, je découvre des endroits qui sont à 10 km, 15 km de chez moi et qui sont magnifiques et que je ne connaissais pas, avec des monuments, avec une histoire, une architecture, etc. Donc c'est vraiment assez éducatif à ce niveau-là. Ce qui est aussi très important, je pense, à souligner, c'est que ce tissu associatif, je pense qu'il ne date pas d'il y a des années, il date seulement de 3-4 ans. Et ça fonctionne très, très bien, d'après ce que j'entends. Il y a des partenariats entre différentes associations. Au niveau pédagogique, il y a vraiment des transmissions de savoir, il y a des accompagnements, il y a vraiment, on peut dire que vraiment ce que j'entends ici, ça fait extraordinairement bien entendre. Mais comment est née en fait l'idée de créer un tissu associatif comme ça? Parce qu'ici à Bruxelles, il y a aussi des réseaux. Par exemple, ici à la commune de Laken, il y a un réseau qui date d'il y a quelques années, un réseau catholique, avec pas mal d'associations, etc. Mais c'est très restreint en fait au niveau de la faisabilité, de l'existence. Par contre, ici, je vois vraiment qu'il y a la communauté tunisienne, c'est Mohamed est de Tunis, algérien, moi je suis du Maroc, donc le Maghreb est ici sur le plateau. Et puis alors il y a les Turcs, et puis il y a d'autres communautés. Et puis comment est né en fait l'idée ici? Comment c'est arrivé en fait à penser à créer ce tissu associatif? Ça s'est fait en fait en plusieurs étapes. Il y a toujours en fait ce lien entre les générations qui je pense est important. Et ce lien s'est manifesté en fait comme il y a beaucoup de gens à un moment il y a beaucoup de gens qui en avaient un peu marre, si vous voulez, des associations arabes, maghrébines. Ils disaient oui, ce sont des associations qui ne sont pas sérieuses, qui ne font pas du bon travail. Même moi, à une époque, j'ai passé quelques années à Bruxelles, donc je ne sentais pas, je sentais qu'il n'y avait pas un sérieux, donc je me suis peut-être plus dirigé vers des associations non musulmanes, vers des associations qui étaient plus sérieuses, et on a pu prendre un certain professionnalisme de ces associations-là. On a décidé de les ramener justement vers notre communauté. On a pris le savoir-faire et on s'est dit, comme il y a eu beaucoup de jeunes notamment qui sont partis vers les universités, qui ont fait leurs études et qui sont revenus à Charleroi, on s'est réunis ensemble et on s'est dit qu'on va mettre ce potentiel-là en mouvement et faire travailler. Donc ça a commencé, on va dire, depuis 2010-2011 plus ou moins, où plusieurs associations ont commencé à voir le jour, notamment avec les abeilles, GSF et les nomades. Et ça a permis par la suite de créer des plateformes. Notamment, on a eu la plateforme Carolo Event qui a été créée. Et cette plateforme est venue en fait associer trois associations principales qui sont GSF, Générosité sans frontières, Horizon Nomade et les Scouts, les abeilles. Et ça a permis de donner lieu à un événement qui était le Festival Eid, qui a eu lieu après Eid al-Adha de cette année-ci. Et c'est un événement où on a eu vraiment beaucoup d'échos, ça a été vraiment très très positif. On a eu plus de 2500 participants qui sont venus. Et c'était vraiment... C'était quoi exactement C'est un événement où on a essayé de lier, en fait, on a pris les spécificités de chacun. Les scouts, chacun s'est occupé en fait d'une partie. Horizon Nomade, qui est plus une association culturelle, elle s'est occupée de l'animation, elle s'est occupée de spectacles
comment l'entertainment en fait, comment amuser les gens. Les scouts musulmans se sont occupés des jeux pour les enfants, on a ramené des jeux, vous savez, les ballons, les sumo, etc. Et ça a été quelque part dans un espace en dehors, à Charleroi même. à Charleroi, à Marchienne, L'association. un grand espace. C'est ça. Et GSF s'est occupé de la nourriture. Donc, et ça a été, on n'a pas voulu mettre trop d'associations d'un coup, parce que comme c'était une première expérience, on a voulu commencer petit à petit. Et alhamdoulilah, ça a été une expérience vraiment probante et il y a de fortes chances que ça se reproduise. Et vous allez faire en fait le même événement, soit la même édition. activité. Mais aussi, Carolo Event aussi, on peut le dire, c'est l'organisation aussi de Salat El Eid. Dire oui, c'est l'Union des mosquées de Charleroi, ça a parrainé donc l'Union des mosquées de Charleroi en fait. Donc Carolo Event, elle avait la volonté d'unir toute la communauté musulmane. C'est bien. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une espèce de, si on peut appeler ça plateforme, l'UMC. Donc c'est-à-dire l'Union des mosquées de Charleroi. Donc la plupart des grandes mosquées de Charleroi, donc celles de Marchienne, Charleroi-Nord, Trasny, etc., se sont unies au sein d'une même enseigne et ont fait donc la Salat El Eid pour l'Aïd el-Fitr et l'Aïd el-Kibir, donc au palais des expositions de Charleroi. Donc vous faites des choses merveilleuses. Franchement, les gens ils savent pas, ici à Bruxelles en tout cas, on n'a pas vraiment ce volume de coordination et surtout entre les mosquées et les associations, il y a vraiment un sens, il y a vraiment énorme ici. Ça a été, je pense qu'il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu. Et après, ça a été beaucoup grâce à Générosité sans frontières. Et puis les mosquées, chaque mosquée a su mettre de côté son ego, sa fierté, pour vraiment se regrouper, pour pouvoir faire cet événement qui a été fait 2 fois. Ça a été fait à la fois pour Aïd el-Fitr, pour la Khamra et pour Aïd el-Adha. Et justement, pendant Aïd el-Adha, on a eu, et ça nous a fait vraiment plaisir, et ça a été vraiment une source de fierté pour nous, on a eu un appel de Mons, des mosquées de Mons, qui ont voulu faire un même événement également, et effectivement ils ont réussi à faire l'événement à Mons également, et ça a été vraiment une source de fierté pour nous. Il faut venir vers Bruxelles parce qu'ici les mosquées ferment les portes en fait, aux associations, ils ferment les portes, disons, aux citoyens tout court. Donc ici la mosquée ouvre ses portes pour la prière et après on ferme les portes. Et justement, parce que ce que tu es en train de me dire, toi ici, Mohamed, c'est vraiment merveilleux, c'est extraordinaire de voir que les mosquées maintenant vraiment s'ouvrent à des activités culturelles, socioculturelles, éducatives, etc. Et franchement, c'est ce qu'il fallait faire il y a longtemps. Donc vous avez arrivé à vraiment réussir cette chose-là qui est extraordinaire, c'est magnifique. Et puis, comment vous faites en fait pour financer vos activités? Vous êtes subsidié? Comment vous faites en fait pour ça? Quelle est la source qui porte en fait ces projets? Parce que derrière chaque projet, il y a le nerf de la guerre qui est l'argent. Comment on finance tout ça? Au niveau des subsides, non, c'est pas vraiment ça. On n'a pas réellement de subsides. À la base, ça a vraiment commencé par les personnes elles-mêmes qui étaient impliquées, donc les membres eux-mêmes qui ont fait des cotisations, qui ont investi. Et puis, comme je l'ai dit, comme j'ai fait la séparation entre les différentes associations en pôles, c'est que justement certains pôles nécessitent plus de moyens que d'autres. Et justement, on profite de certains pôles pour financer d'autres pôles. Justement, l'événement Festival, tout l'argent justement qui a été récupéré par la vente de la nourriture, les tickets pour les spectacles, etc. Tout ça a été récupéré, a été reversé à l'association des abeilles qui compte acheter un gîte justement pour pouvoir un local pour pouvoir se réunir. Donc ça justement, et notamment de trucs comme GSF s'occupe de l'humanitaire, donc eux ils ont besoin de moyens pour pouvoir acheter la nourriture, pour pouvoir financer leurs actions. Donc on essaye parfois de créer des événements pour financer au profit. C'est d'autofinancement, quoi. Généralement, c'est vraiment la terre, donc on se débrouille comme on peut, on fait des activités pour essayer d'avoir de l'argent. Ici aussi, on a une grande richesse, on a un capital assez important. Le capital, c'est le capital humain. On a énormément de gens qui sont motivés à venir nous aider sous couvert de bénévolat. Et ça marche plutôt bien. Chaque événement, il y a plusieurs centaines de demandes de gens qui veulent venir nous rejoindre.
Donc voilà, je pense que Au c'est... point qu'on doit refuser des dons. Ouais, franchement, Pour le Salat Laïd, il y a eu tellement de bénévoles qu'on a dû en refuser certains parce que tous les postes étaient pris. on n'allait rien faire, je voudrais dire. Vraiment, c'est une réussite, ce que vous me racontez là, vraiment. Nous, pour l'avoir c'était vraiment magnifique. D'ailleurs, à chaque fois qu'on en parle, on a un grand sourire sur nos visages parce que c'est une expérience à la fois en termes spirituels, parce que en tant que musulman, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, mais aussi en termes de l'humain, en termes intercommunautaires, parce qu'il y a eu les médias qui sont venus, il y a eu des politiques qui sont venus et tout ça, donc on leur a montré que la communauté musulmane était présente et qu'elle était unie et qu'elle était prête à se rapprocher des autres et à échanger avec les autres, justement à la place d'avoir l'image, si vous voulez, pour l'Aïd Adha par exemple, les gens ont l'image du mouton égorgé, du sang, etc. Nous, on leur a donné l'image du partage des gâteaux qu'on donne, de la viande qu'on va donner aux voisins, etc. Et c'est ça, au final, l'image de l'islam. Akhlaq, l'islam. Le comportement qui est très important à montrer. Mais c'est juste parce que si on voit, en fait, et on remarque maintenant ce qui se passe au niveau international et après les attentats du 22 ici à Bruxelles, c'est vrai que Charleroi est un peu épargné par rapport à ce qui se passe. Est-ce que peut-être c'est dû au travail que vous faites sur le terrain pour bien accompagner ces jeunes, bien les mobiliser dans le bon sens, etc. Est-ce que c'est peut-être le travail que vous faites sur le terrain qui quelque part, qui épargne ces jeunes-là à tomber dans le radicalisme, dans le daïchisme, etc. En tout cas, on espère qu'en tout cas c'est notre intention. C'est l'intention qu'on fait à chaque fois, justement, quand on prépare des séminaires, quand on prépare des cours, quand on essaye de montrer les scouts, quand ils font appel aux jeunes, ils leur disent venez, il y a d'autres alternatives, vous n'êtes pas obligé de partir dans cette direction-là. Les mosquées elles-mêmes, quand ils viennent, quand ils font des cours, moi personnellement je donne un cours sur la vie du prophète dans une mosquée, donc j'essaye de montrer la vie du prophète Saint-Salim, j'essaie de leur montrer, voilà, le prophète Saint-Salim c'est comme ça sa vie. Quand vous dites, quand vous parlez de salafisme, salaf, revenir aux anciens, mais salafisme c'est ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, j'essaie de leur montrer c'est quoi son comportement, et pour leur montrer que voilà, ce que vous dites être salafi, c'est pas le vrai salaf. Les salafs, ils n'étaient pas comme ça. Et tout ça a été transformé, bien sûr, et tout ça a été quelque part dévié de sa vraie sens, etc. Et les jeunes qui quelque part ne trouvent pas d'accompagnateur, d'accompagnement comme vous le faites, tombent justement dans le tort, etc. Donc c'est ce que nous sommes en train de vivre avec la commune de Molenbeek, etc. Justement, il y a cette absence d'association musulmane pour justement accompagner ces jeunes-là, et entre autres le scoutisme, que je pense être un outil extraordinaire pour accompagner les jeunes et les accompagner dans le bon sens du terme en tant que musulmans. Si on pense, Mohamed, est-ce que tu ouvres en fait un débat par rapport à ces thématiques, par rapport aux attentats, de ce qui s'est passé? La Belgique actuellement est triste, donc tout le monde pleure, il y a la peur partout, donc on n'est pas vraiment à l'aise. Donc qu'est-ce que toi tu en penses en fait par rapport à ça, et surtout le travail que tu fais en tant qu'animateur socioculturel et puis dans le cadre des discours? Je pense que justement dans un contexte comme ça où c'est l'ignorance qui domine, je pense que justement la première alternative qui vient à l'esprit c'est donc de lutter grâce au savoir. Le savoir, il vient par des mouvements de jeunesse, il vient par des associations de jeunes. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, à Bruxelles, parce que j'ai quelques amis quand même de Bruxelles, il y a des associations de jeunes. Ça, c'est indéniable, on ne va pas se mentir. Mais c'est plutôt dans un but de divertissement et non dans un but éducatif. Et je pense que le problème à Bruxelles, il est réellement là. Je suis d'accord. À Charleroi, justement, donc, ça a été compris il y a quelques années déjà par nos aïeux. Ils avaient compris que justement, pour lutter contre l'ignorance, etc., il fallait développer le savoir et la culture. Et donc, il y a plusieurs... comment dire? Parce qu'aujourd'hui, quand on conçoit les écoles pour les jeunes dans la communauté musulmane, c'est toujours écolable. On ne voit que ça. Il n'y a pas d'autre... Alors qu'à Charleroi, il y a eu à plusieurs reprises, il y a eu des cours de religion
des cours il y a eu des cours de travail intergénérationnel, des associations qui font travailler les jeunes avec les personnes dans les homes, etc. Il y a eu des associations qui font travailler les jeunes de certains quartiers assez difficiles avec d'autres de quartiers plus huppés. Donc il y a eu ça à Charleroi. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes de notre communauté à Charleroi sont moins tentés par ce genre de... C'est juste ce que tu dis. C'est sincèrement parce qu'on voit la différence qu'il dit maintenant Mohamed. C'est vrai qu'ici, au niveau de Bruxelles, il y a plus de l'occupationnel, c'est ça, des divertissements, que du projet pédagogique ou psychopédagogique. Savoir vraiment comprendre l'enfant et amener l'enfant en fait à devenir un acteur de la société, ou dans la société. Ici, ce que vous me dites, franchement, on n'a pas ces méthodologies ici. Tu as parlé des écoles arabes. C'est vrai qu'il y a énormément d'écoles arabes, mais le but, sont bien sûr généralisés, il est financier. Donc on cherche à gagner de l'argent, donc la plupart des parents se disent après 2-3 ans que mon enfant n'a rien appris, soit il a appris par cœur quelques sourates, par cœur, etc. Mais comprendre le sens, comprendre comment en fait, par sa religion, par sa spiritualité, vivre avec la société, il y a une absence énorme. C'est vrai qu'après, j'aimerais quand même apporter une certaine nuance à ce qu'a dit Mohamed, dans le sens que Bruxelles aussi, c'est un peu plus difficile, comme la communauté est beaucoup plus nombreuse aussi. Et comme plus la communauté est nombreuse, plus c'est difficile de les unir et de trouver un espace commun. Charleroi, l'avantage, c'est que la communauté est moins nombreuse. Et comme la communauté est moins nombreuse, il y a certaines barrières qui s'effacent. Par exemple, la barrière entre les différents maghrébins, entre Algériens, Tunisiens, Marocains, ça s'efface petit à petit. Ça existe, bien entendu. Il y a toujours une partie, mais ça reste minime parce que la communauté est plus petite. Donc on oublie nos différences, on cherche plus ce qui nous rassemble. Mais pareil avec la communauté turque, donc on aura plus de contact avec la communauté turque parce qu'on est moins nombreux. Maintenant, à Bruxelles, je pense qu'il y a des associations qui font. Maintenant, peut-être qu'elles disposent de moins de moyens, moins de publicité que justement les associations qui font l'école arabe traditionnelle ou les trucs. Alors que même l'école arabe, en fait, justement, nous, à Cercle Harmonie, on fait des cours de langue, on fait des cours d'arabe, mais on veut sortir de ce débat. On veut montrer en fait que la langue arabe, c'est une langue comme les autres. Et il faut l'étudier de manière, comme ici, je veux étudier le français ou je veux étudier l'anglais ou quelque chose, j'étudie l'arabe de la même manière. Il ne faut pas que ça soit étudié avec un prof, avec un bâton, de manière ancestrale. Non, il faut que ça soit de la même manière que l'élève va au cours la semaine, il va au cours d'arabe ou d'anglais ou autre chose. Il faut qu'on leur montre que justement l'arabe, c'est une langue. Par plaisir, non par contrainte. C'est ça. Et justement, je pense que ça il faut commencer dès la plus jeune enfance. Et on a eu la chance à Charleroi d'avoir eu des mouvements comme la Life Training Academy en fait, qui a fait des stages sur base d'une méthode qu'on appelle la méthode Montessori, qui est toute une méthode de développement de l'enfant. Et donc c'est vraiment par là. Donc c'est tous des stages qu'ils ont fait pendant les vacances, etc., pour développer l'enfant, on leur montre, ils bricolent, ils cuisinent, etc. On essaye de les éveiller justement à par la suite. Donc on prend, si vous voulez, on prend en compte toute la ligne générationnelle en fait. Au plus bas, vraiment les tout petits, ça c'est vraiment les tout petits de 3 ans, peut-être je crois un peu à 6-7 ans, un truc. 5. Donc c'est des tout jeunes, ils sont déjà pris en charge par la Life Training Academy. Puis après, quand ils passent, ils vont au scout. Après, ils sortent des scouts, ils deviennent soit guides comme Mohamed, et puis ils passent dans des autres associations comme Harmonie, comme Horizon Nomade, etc., etc. Donc, il y a une prise en charge du plus jeune jusqu'au plus âgé. C'est ça, je pense, qui est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'il y a le côté spirituel, il y a le côté découverte culturelle, scout, etc. Il y a le côté académique, méthodologique, la méthodologie Montessori est une méthodologie qui est très intéressante. Je pense qu'il rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le constructionnisme. C'est très intéressant. Et donc ici, vraiment, tu as un mariage extraordinaire entre
disons, la culture de soi, donc l'origine, et puis alors la culture occidentale. Donc c'est un bon mariage en fait. Je pense que c'est extraordinaire ce que vous faites sincèrement. Et on manque de ça ici à Bruxelles. Et j'espère qu'on va faire appel à vous pour venir comme des pompiers sauver Bruxelles. En tout cas, on est toujours prêts. C'est vraiment l'idée, comme je l'ai dit quand Mons nous a appelé, tout ça. C'est une fierté pour nous et c'est un truc vers lequel on veut aller. Quand on se rend compte qu'au final, la distance entre Charleroi et Bruxelles, c'est quoi, 60 km? C'est tout proche, 1 heure, on est à Bruxelles. Donc, si on va en France, pour eux, Charleroi, c'est la banlieue de Bruxelles. Donc au final, on essaye de faire des petits liens, construire des petits ponts pour arriver au final à un grand pont entre les diverses. Mais je pense qu'il faut aller aussi graduellement et petit à petit et ne pas baisser, parce que comme on l'a fait avec Carole Event, on a décidé de faire que 3 associations. Par la suite, on va peut-être en rajouter 3 autres. Et petit à petit, et avec les 3 là, on va peut-être y arriver. Il y a eu un moment donné aussi, la fois des musulmans à Charleroi. Donc ça fait tout un bruit sur l'organisation, etc. Est-ce que quelqu'un... La foi musulmane, c'était pas vous qui organisé? C'est pas nous, c'est une autre association, c'est Averroès. C'est l'espace Averroès, qui a organisé. Donc on n'était pas trop en contact avec au niveau organisationnel et tout ça. Parce que ça fait quand même... C'est vrai qu'on a fait énorme bruit, disons qu'il y a cet endroit, donc les islamistes... Même à Charleroi, on a parlé, mais... C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques. Bon, après, on connaît aussi certains médias ont tendance à vouloir l'effet boule de neige. Ils prennent un petit quelque chose, une rumeur parfois même qui n'est même pas fondée, et ils se basent là-dessus pour dire qu'un peu... Justement, ce que vous êtes en train de me dire maintenant et aux téléspectateurs sur Charleroi et le travail que vous faites, qui est un travail fantastique par rapport à l'image qu'on veut donner de Charleroi, c'est quand même pas crédible. Donc les médias ont essayé quelque part de casser Charleroi, de montrer Charleroi comme le fief des islamistes, etc. Donc c'est pour ça justement que j'aborde la question. Ils ont essayé de casser l'événement Muslim Expo, et on a vu à la fin de l'événement qu'il y avait rien. Les médias la plupart du temps sont venus s'excuser auprès des organisateurs. Voilà, ça s'est bien passé. Mais le problème, je pense que ce problème de communication entre justement les médias ici et les associations qui font un très bon travail sur le terrain, je pense qu'il n'est pas loué, il n'existe pas vraiment. Et qu'il faut, je pense, faire exister cette relation, et une relation qui va au-delà en fait, des préjugés et des stéréotypes et de la méconnaissance de l'autre. Tant qu'on n'a pas en fait créé ce pont entre les médias belges, on va tout le temps, à chaque fois, porter des jugements en fait, sur le travail, alors que le travail qu'on fait sur le terrain avec les scouts musulmans, soit ce que vous faites aussi dans le cadre d'Harmonie d'autres associations avec un public musulman. Donc il est vraiment extraordinaire et ça peut être que bénéfique pour la société belge. Et d'ailleurs, on vient d'aborder le thème de la radicalisation. C'est que maintenant, le grand problème en Belgique, c'est le radicalisme des jeunes. Et on veut absolument faire quelque chose pour essayer d'empêcher d'autres attentats ou d'autres déviations, d'autres départs vers la Syrie. Donc le travail que vous faites, pour moi, bien sûr, modestement, est un travail extraordinaire. Il faut absolument le faire connaître auprès du grand public. On espère justement. Peut-être le problème qu'il y a eu avec le Muslim Expo, c'est peut-être justement un problème de communication, peut-être à certains niveaux, qui n'était peut-être pas aussi maîtrisé qu'elle aurait pu l'être, sans entrer dans les détails. Maintenant, si je veux comparer peut-être 2 événements entre Muslim Expo et Salat Laïd, il y a eu des échos très favorables des médias, parce que dans l'organisation même, on a fait un espace média, et on a pris vraiment des porte-paroles spécifiques qui étaient préparés, qui connaissaient vraiment l'événement, qui avaient étudié, et on a mis des conditions aux médias, voilà, où parler dans tel domaine, etc., etc. On peut pas. Vous savez, des fois on prend, des fois des gens ils viennent interviewer. J'ai vu une fois une interview d'une personne qui sortait d'une mosquée justement après les attentats, je crois, en France. Et on a interviewé une personne qui sortait après Salat Laïd. On l'a pris comme ça au dépourvu, on a commencé à lui poser des questions. Et la personne, des fois, quand on n'est pas préparé, quand on n'a pas ses esprits, on peut dire tout et n'importe quoi, on ne peut pas contrôler.
alors que la pensée de la personne n'est peut-être pas du tout comme ça. C'est pour ça que je pense, et c'est pour ça qu'on a eu, en tout cas au niveau de Salat Laïd, on a eu des relations avec les médias tout à fait normales et positives, parce que quand on prépare les choses voilà, c'est correctement, ça, on n'a pas vraiment... C'est toujours ce que vous avez dit tout à l'heure, avec le mélange entre le professionnalisme et sans rejeter notre spiritualité et notre confession. En fait. Il faut bien Il faut la science, le journalisme, le porte-parole, etc. C'est une science, la communication. N'importe qui n'est pas fait pour communiquer. Donc, il faut l'étudier, il faut des gens qui soient spécialistes comme ça. Et des fois, on voit même que même des spécialistes de communication, même des ministres parfois spécialistes en communication, ils arrivent à faire des bourgs. Donc alors, imaginez le pauvre petit musulman, le pauvre petit citoyen qui n'a aucune formation de communication et qu'on prend dépourvu comme ça, on lui dit oui, vous pensez quoi du radicalisme, vous pensez quoi du truc. Il n'a pas... C'est pour ça qu'il faut remettre parfois les choses dans leur contexte. Et parfois si voulu, vraiment, on peut vraiment salir l'islam. Donc c'est voulu. On a des racistes qui sont là, on ne peut pas les nier, donc ils sont là. Et leur moyen, soit leur travail, c'est vraiment d'essayer parfois de nuire à l'islam, de dire voilà, tous les musulmans sont comme ça, tous les musulmans sont comme ci, etc. Alors qu'en gros, l'islam c'est une religion de paix, de respect, d'amour, etc., qui n'a rien à voir avec tout ce qui se passe actuellement et tout ce qui se fait au niveau du radicalisme, etc., soit de ces djihadistes, etc., sort de ce cadre de l'islam. L'islam ne peut pas prendre ça comme responsabilité. Est-ce que vous travaillez avec l'exécutif des musulmans de Belgique? Est-ce que vous avez des liens avec l'exécutif? En fait, on connaît des gens, mais officiellement, on n'a pas vraiment de lien. On essaye justement de rester à l'écart en fait, des institutions officielles, on va dire. On n'a rien contre que ce soit l'exécutif ou d'autres institutions officielles, mais justement une association par essence, on préfère rester indépendant et neutre, apolitique. Donc, l'exécutif du musulman représente quand même tous les musulmans de Belgique. Et donc c'est un organe qui est désigné par le ministère de la Justice et qui représente tous les musulmans de Belgique. Et donc quelque part, je pense que l'exécutif du musulman doit aussi se rapprocher des associations que Charleroi, Camance, au Bruxelles pour justement travailler ensemble. Ça reste le choix de l'organisation. Donc ça c'est... Ok, donc on arrive vraiment à terme de notre émission, mais vraiment très sympathique. J'ai appris énormément de choses avec vous, franchement, j'ai partagé beaucoup de choses. Donc une dernière parole à ceux qui vous regardent, en fait, à votre public, ou soit à d'autres personnes qui vont peut-être essayer de venir solliciter votre soutien, votre aide pour leurs enfants, etc. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, chacun? En tout cas, le principal message, c'est que il existe des associations, il existe des gens qui travaillent sur le terrain, qui font des sacrifices, qui mettent les moyens pour essayer justement de changer l'image du musulman aujourd'hui en Belgique. Et des fois, il faut aussi que ça vienne des deux côtés, il faut qu'il y ait un échange. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça n'existe pas alors qu'ils ne font même pas l'effort de rechercher. Donc justement, rechercher parfois, il y a des associations très proches de chez vous. Et après, peut-être un message pour les gens de Bruxelles, c'est qu'en tout cas, nous, on est toujours prêts à venir à Bruxelles et à échanger avec les associations de Bruxelles, avec le peu qu'on a, parce qu'il ne faut pas non plus maintenant qu'on voit, qu'on gonfle et qu'on voit pas riche. Ah, c'est clair. Oui, non, c'est pas riche. Je veux dire, même en termes d'expérience et tout ça, voilà, on essaye de faire avec les moyens. Des fois, c'est des expériences. C'est une réussite, franchement. Maintenant, voilà, maintenant, il y a des couacs toujours, mais justement, c'est le fait d'essayer de trouver toujours ce qui nous rassemble et pas ce qui nous désunit. C'est ça. Très bien, c'est bien pensé. Merci, c'est Mohamed. Moi, un petit mot, donc ce serait plutôt pour la jeunesse. Donc c'est en fait, comment dire, je pense que, pas seulement la jeunesse, mais je pense aux autorités, je pense que la réelle solution pour combattre le radicalisme et tout ça, je pense qu'il n'y a pas 36 000 solutions. La solution elle est simple, c'est former les jeunes, tout simplement. Pas les laisser de côté, pas les boycotter, pas les stigmatiser, pas les rabaisser. Parce qu'en ayant 20% de chômage
dans une commune où la plupart sont diplômés, c'est les stigmatiser, c'est leur manquer de respect. Et je pense qu'il faut vraiment changer la politique qui est appliquée en ce moment et valoriser ces jeunes, parce que je pense qu'ils ont vraiment beaucoup apporté. Et on l'a fait à Charleroi très modestement, et le résultat est là, il est efficace. Je pense qu'il faut faire réfléchir cette autorité. En tout cas, merci pour votre présence, votre partage extraordinaire. Donc, Madame, Monsieur, nous arrivons à terme de notre émission et à la prochaine émission, Inch'Allah. Au revoir.